parti politique fonctionne. En général, les leaders passent par des personnes détournées pour exprimer les idées qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Nous avons vu depuis quelque temps quelques responsables de la paix au niveau des médias proposer un second report et effectivement sur également le président chef de parti et même sur le mandat de 5 ans. Donc nous savons que tout ça a été organisé au niveau du sommet de la paix pour quand même préparer l'opinion. Mais je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Tout le monde comprend ce que ces gens-là veulent faire et aujourd'hui il y a un tollé à tous les niveaux. Vous avez entendu beaucoup d'organisations de la société civile, de partis politiques se prononcer par rapport à cette situation pour dire non à cette forfaiture que le régime veut nous imposer. Donc tout à fait les Sénégalais également qui n'appartiennent pas à des formations politiques aujourd'hui sont les arbitres. Parce qu'aucun parti au Sénégal ne peut gagner des élections que par ses militants. Ce sont les Sénégalais observateurs de la scène politique qui influent sur les décisions. Donc nous faisons confiance à cette opinion publique sénégalaise, très aguerrie aujourd'hui, qui va faire la différence le moment venu. Et par rapport à l'âge du président, fixé entre 45 ans et 70 ans? Oui, moi je pense qu'on devrait même aller à cette limitation-là depuis longtemps. Donc vous êtes pour? Vous êtes pour? Oui, je suis pour. À 70 ans. À un moment donné, moi je pensais même à 65 ans. Mais 70 ans, c'est raisonnable. Parce que si un Sénégalais est élu à 70 ans, avec 2 mandats, il a 80. Donc je pense qu'à 80, on peut quand même prendre tranquillement une retraite présidentielle. Et donc je pense que ça, je suis d'accord sur cette décision. Et par rapport, non, attends en français. Par rapport à, comment dirais-je, vous m'avez un peu perturbé. Le comité dirigé par M. Beau désavouer la paire en acceptant le mandat du président de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Oui, vous savez, moi j'ai eu à me prononcer par rapport à ça. Parce que j'ai été président de l'Assemblée nationale et au moment où j'étais président, le mandat était de 5 ans. Moi je pense que l'institution parlementaire est la deuxième institution du pays. Et on ne devrait pas la fragiliser en ayant pour le mandat présidentiel une année renouvelable. Je pense que ça, dans une démocratie qui se respecte, cela n'est pas souhaité. C'est pourquoi, dès l'instant que, à l'époque ou d'ailleurs, nous étions au pouvoir, moi j'étais président de l'Assemblée et j'avais un mandat de 5 ans. Donc ce que la paire a fait aussi pour diminuer le mandat à 1 an renouvelable, ça ne fait que fragiliser l'institution qui est aujourd'hui la deuxième institution du pays. Cela n'est pas acceptable également. Cela n'est pas acceptable. Également, il faut relever pour les conclusions de la commission de réforme des institutions, le mandat limité à 5 ans. Je pense que si un référendum aujourd'hui est fait, tous les Sénégalais se prononceront pour un mandat de 5 ans. Et par rapport au président et au chef de parti? Mais par rapport au président et chef de parti, je viens de vous le dire. Nous, dans notre parti, il est question, pour le président, il est question de 2 mandats. Donc, nous avons décidé aussi, dans notre parti, le président, si un militant de Bokk Gis Gis est élu demain président, il ne peut pas être président du parti. Nous ne sommes pas d'accord également, parce que nous savons que les tâches de l'État sont tellement importantes et sérieuses qu'on ne peut pas cumuler les tâches de président de la République et président d'un parti. Parce qu'un parti, c'est un monstre. C'est un monstre. On ne peut pas organiser un parti et s'occuper des tâches d'un État. C'est pas possible. C'est pas possible. L'expérience que nous avons de l'État nous commande à
aller vers cette possibilité d'avoir un président qui se décale de son parti. Vous avez dans le chef de Macky. C'est une grande signification pour moi d'être ici au cœur du Sine, à quelques encablures de Fatick, dans la communauté rurale de Diaoulé. Diaoulé représente beaucoup dans ce département, d'autant plus que son président est un excellent président qui a eu à réaliser beaucoup de choses en 5 ans et qui a décidé de rejoindre notre parti. Vous savez, c'est une très grande signification et une très grande satisfaction pour moi et pour tous les militants du parti. Vous avez été président du Sénat. Oui. Et sa suppression est revenue sur le rapport d'Amadou Mokhtar. Votre avis? Vous savez, dans toutes les grandes démocraties, il y a 2 chambres. Le Sénat a été supprimé pour des besoins de politique politicienne. Vous savez, à l'époque, quand le Sénat a été supprimé, quand le président Macky Sall m'a reçu, je me suis prononcé. Tous les Sénégalais m'ont entendu. J'ai dit que je n'avais pas d'inconvénient. Parce que j'étais le président sortant et quelle que soit la position que j'aurais prise, le Sénat allait être dissous. Mais les raisons qui ont été avancées à l'époque, c'était pour dire que les ressources du Sénat allaient servir à régler les problèmes des inondations, le problème des inondations. Cela n'a pas été, et les Sénégalais savaient que c'était faux. Le Sénat n'avait que 4 et quelques millions comme budget. Et à l'époque, une bonne partie avait été consommée. Je pense que c'était pour des raisons politiciennes que le Sénat a été supprimé. Mais en tout cas, la démocratie sénégalaise a atteint un niveau qui doit lui permettre d'avoir 2 chambres pour l'examen des lois. Parce que en seconde lecture, la haute chambre, composée de sages, si je peux m'exprimer ainsi, parce que moi, si j'étais président de la République, j'aurais fait du Sénat une chambre de sages. Donc, avec le recul, je pense qu'avec le recul, les sénateurs auraient apporté beaucoup de choses à l'examen de ces lois. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, vous me direz que c'est un peu politicien. Les gens votent selon leur parti. Mais avec une chambre qui serait modifiée, je ne vous dirai pas ce que je veux faire de ce Sénat. Mais avec une chambre modifiée, je pense que ces Sénégalais qui siégeraient dans cette chambre-là auraient apporté beaucoup. Parce que nous avons beaucoup de Sénégalais avec des expériences qui aujourd'hui sont presque anéanties. Vous avez des ingénieurs, des professeurs d'université, des médecins de renom, et à 60 ans, ils vont à la retraite. Ils ne font plus rien du tout. On aurait pu même, le Sénat, amener l'âge entre 50 et 80, pourquoi pas, et privilégier un certain nombre de critères qui feraient que le Sénat serait une chambre exemplaire. Mais tel que cette chambre-là a été créée au Sénégal, beaucoup de nos compatriotes ne sont toujours pas d'accord. Mais on verra le moment venu. Mais en tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que notre démocratie exige d'avoir 2 chambres. Et donc, je suis, de moment venu, notre parti, je suis dans un parti de démocratie. On va en discuter en comité directeur et dans les instances du parti. Et une position va se dégager et nous en ferons la position de notre parti.